Sofiane Abrouk, bonjour. Anne-Sandrine, bonjour. Vous êtes le responsable du développement chez Century 21 France. Votre métier, c'est de faire grandir le réseau Century 21, donc de le développer. Qu'est-ce que ça veut dire de faire grandir le réseau Century 21 sur le terrain pour vous ? Alors, faire grandir le réseau, on peut qu'on peut le faire grandir de deux manières. La première, c'est déjà quantitativement. Oui. En augmentant le nombre d'agences. Oui. Il reste encore beaucoup de territoires à conquérir en France. Mhm. Il y a de la place, donc on a matière à faire grandir le réseau en nombre. Et puis il y a une deuxième manière de faire grandir le réseau, c'est, je vous le devinez assez facilement, c'est qualitativement. Oui. Et pour ça, non pas qu'on ait des franchisés qui ne soient pas qualitatifs, mais insuffler du sang neuf, Mhm. ça permet de régénérer, parce qu'on est quand même un réseau de franchises qui est basé sur de la prestation de services. Tout repose sur l'implication dans l'outil, dans le système. Donc insuffler du sang neuf, ça permet de s'adapter aux évolutions du contexte et du temps. Alors, si je vous ai bien compris, vous cherchez à développer le nombre d'agences, la taille des équipes, les territoires, le nombre d'agences dans des territoires peut-être qui ne sont pas encore investis par Century 21, et puis aussi faire accroître le nombre de services pour les clients, c'est ça ? Absolument. Alors, justement, quels critères utilisez-vous pour identifier quelqu'un qui pourrait être un agent immobilier heureux chez Century 21 ? Alors déjà, quelqu'un qui a la volonté d'entreprendre, Oui. c'est le plus important. Mm. Parce qu'une fois qu'on a la volonté d'entreprendre, derrière, il y a des critères qui se veulent objectifs, mais qu'on peut toujours faire évoluer. Ça va être la capacité à avoir une carte professionnelle. Oui. Moi, quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas éligible à l'obtention de la carte professionnelle d'agent immobilier, j'ai la possibilité, via nos parcours de formation, de le rendre éligible. Oui. Il y a le critère de l'argent, c'est important, on entreprend, donc ça nécessite d'avoir un peu de ressources financières. Là aussi, si l'apport n'est pas au rendez-vous le jour J, on peut le faire évoluer, on peut mettre un plan de travail de manière à ce que le candidat dope sa capacité financière. Après, il y a un autre critère qui est le secteur. Il faut bien entendu se développer sur des endroits où on n'est pas. Oui. Donc on va être vigilant à ne pas perturber l'écosystème existant du réseau Century 21 en implantant les candidats là où il y a de la place. Oui. Et après, il y a des critères qui sont purement subjectifs. La capacité à entreprendre. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Ça répond bien souvent à une volonté quasi philosophique de changement et la capacité à le faire dans un réseau normé comme le nôtre. Alors donc, si on a bien compris, des critères objectifs, des critères subjectifs, Oui. Et puis aussi il y a la question du territoire. Est-ce qu'il y a des territoires que vous privilégiez ? Je vais dire qu'il y a deux types de territoires. Il va y avoir les zones urbaines très denses que les candidats spontanément vont vouloir privilégier. Oui. Voilà, on va se dire j'ai envie de m'implanter dans une ville à fort potentiel, ça va être super. Et s'il y a de la place, tant mieux. Et il y a un autre type de secteur, c'est ce que je qualifierais les secteurs confidentiels. C'est en général des secteurs un peu plus ruraux, Oui. sur lesquels il est très facile d'avoir une emprise. Quand on est commerçant de proximité et qu'on se veut être un acteur de la vie locale, on se fait plus facilement identifier dans ces zones périurbaines. Est-ce qu'on doit être de ce territoire-là ? Ça serait mieux, Oui. mais c'est pas une absolue nécessité. Je vais revenir à la question de la capacité à entreprendre et à le faire en même temps dans un réseau normé. Ça, c'est très important, je crois. Parce que ça dépend aussi de la personnalité de la personne, en fait. Est-ce qu'elle peut apprendre à le faire au sein d'un réseau ou est-ce qu'elle doit quand même avoir ça en elle, c'est-à-dire être une personne qui sait se conformer à un système tout en étant quand même créatif ? Bien sûr, il faut les deux. Oui. En fait, il faut se conformer parce que quand on intègre le réseau Century 21, on ne va pas réinventer le fil à couper le beurre. Le réseau, il a quasiment 40 ans d'existence. Donc si on arrive avec ses gros sabots en se disant qu'on va tout révolutionner, Oui. C'est un peu délicat. Oui. En revanche, il est absolument nécessaire d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, on le fait comment ? Comment on le fait, c'est que déjà, nous, on a un petit secret de cuisine, c'est qu'on a mis en place toute une ingénierie qui permet de faire circuler l'information de haut en bas. C'est-à-dire que le collaborateur qui délivre le service final au client, il n'est pas exclu de notre organisation, nous on l'observe au quotidien. Et on sait prendre ce qu'il fait de mieux pour le réinsuffler au sein du réseau. Donc c'est un cercle vertueux comme ça qu'on alimente en permanence. Et pour ça, il nous faut des maillons nouveaux, du sang neuf, comme je disais, et des gens qui sont capables de se fondre là-dedans, dans cette organisation. Une dernière question, vous dites il nous faut du sang neuf. Est-ce qu'on frappe à la porte de Century 21 ou est-ce que vous-même vous identifiez les profils ? Alors, c'est beaucoup jusqu'à maintenant des gens qui frappent à la porte parce qu'on est quand même un réseau à forte notoriété. Ce qui ne nous empêche pas maintenant, en ma qualité de responsable du service développement, d'aller aussi cibler les candidats qui nous intéressent et qui n'imaginent pas que c'est possible de rejoindre Century 21. Parce que c'est là où le bas blesse, c'est quand on a un réseau aussi exposé que le nôtre, bien souvent les gens pensent qu'on est inaccessible, ce qui est faux. Donc oui, on peut faciliter l'approche de certains.
Et si je vous ai bien compris, au fond, il faut l'envie. C'est la première condition. Ah oui, c'est même la condition essentielle. Essentielle. Un grand merci, Sofiane Abrouk. Merci à vous.